Ok, on est bon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été hyper nombreux, mais genre vraiment beaucoup, à répondre à la première vidéo, à donner vos avis, machin. Peut-être j'en ferai une vidéo où je compare vos avis, je dis ce que j'en pense, tout ça. Je verrai plus tard. Mais en tout cas, merci. C'était vraiment très sympa de votre part d'avoir réagi à cette introduction. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va passer à la première partie. Donc la première partie, elle est appelée sobrement le mouvement parfait est un escalier sans fin. Alors on va vite comprendre cette idée au fur et à mesure des vidéos. Et dans cette première partie, on va passer à un petit point, le point A. Quels critères déterminent le mouvement parfait? Donc, j'ai écrit tout un texte, bien évidemment. Si je compare tous les mouvements pour savoir lequel est parfait, alors je serai comme les Danaïdes, condamnés aux enfers à remplir sans fin un tonneau troué. C'est un travail qui n'a pas de sens car d'innombrables mouvements sont inventés tous les jours. En revanche, nous avons des critères qui vont nous permettre de faciliter la tâche. Un critère est ce qui sert de base à un jugement. Qu'est-ce qui sert de base pour juger de la perfection d'un mouvement? La définition de la perfection nous donne ces critères. Le mot parfait, comme on l'a vu dans l'introduction, désigne ce qui est au plus haut dans l'échelle des valeurs, tel qu'on ne puisse rien concevoir de meilleur. C'est la qualité, l'état de ce qui a atteint sa plénitude, de ce qui a été poursuivi jusqu'à son terme, ce qui est parvenu à son achèvement. Ça, on l'a déjà vu. Maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qui est au plus haut dans l'échelle des valeurs d'un mouvement? Le mot valeur, quand il est rattaché au mouvement, il ne prend pas le sens de la valeur monétaire, ni de celui d'une quantité, et bien d'autres définitions qu'on trouve dans le dictionnaire. Quand on rattache le mot valeur avec le mouvement, on a une définition qui nous convient un peu plus dans l'étude du mouvement parfait. C'est ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel ou selon les critères de la société, et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre. Je donne cette définition à la valeur d'un mouvement, car c'est ce qui se rapproche le plus de notre étude. Le lien entre perfection et l'idéal à atteindre de la définition de valeur est indéniable. Au-delà du mouvement, qu'est-ce qui est considéré comme vrai, beau et bien d'un point de vue personnel ou selon la société et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre dans l'art? Nous sommes très proches de la question qui interroge le but de l'art. L'idéal à atteindre est comme un but. Personne ne cherche à aller dans le sens contraire de son idéal. Sur ces questions, voici quelques réponses que j'ai pu recueillir. Hegel, dans l'introduction du livre Esthétique, énonce quelques principes. L'art a la capacité et la vocation d'adoucir la sauvagerie des désirs, la purification des passions, l'instruction et le perfectionnement moral. Alors, j'ai pas relevé la phrase telle quelle, c'est juste des bouts de paragraphes que j'ai relevés. Hegel développe évidemment ces points-là dans ses écrits. Il parle aussi d'Horace. Horace, c'est un poète italien qui a vécu en l'an 65 avant Jésus-Christ jusqu'à 8 avant Jésus-Christ. Horace a écrit un livre, Art poétique, qui parle de l'art d'écrire de la poésie. Dedans, il dit « Les poètes veulent à la fois être utiles et plaire. En effet, comment parler de l'art sans évoquer le plaisir que l'on a à contempler l'œuvre? Le beau de l'œuvre d'art est désintéressé, c'est-à-dire qu'il n'a aucun autre intérêt qu'être beau. Là où l'instruction que l'on tire d'une œuvre est intéressée, par le perfectionnement moral, comme disait Hegel. » Cette phrase d'Horace résume ce que l'on peut entendre sur la question du rôle de l'art. Nous sommes probablement devant deux principes de l'art qui depuis longtemps ont fait leur preuve auprès de celles et ceux qui reçoivent les œuvres. Rajoutons un dernier point qui englobe les deux précédents, l'art est une résistance à la mort. L'homme condamné à mourir ne chercherait-il pas dans l'art un moyen que l'on se souvienne de sa vie? En donnant dans ses œuvres un enseignement et une esthétique, il laisse une trace et un passage sur terre. Comme l'œuvre d'art, l'homme est un corps et un esprit. Notre vie serait-elle notre plus grande œuvre? Voilà, c'est la seule phrase poétique de la vidéo. Ces principes de l'art s'appliquent aussi à la danse, car c'est un art, donc elle obéit aux principes de l'art. Nous venons de définir ce qui est au plus haut dans l'échelle des valeurs de l'art. Si nous revenons au mouvement parfait, nous pouvons dire qu'il doit être plaisant à voir et qu'il transmet un quelconque enseignement. Voyons le second critère de la perfection qui exige un achèvement et une fin. On va se poser la question, le mouvement a-t-il une fin? Je vais devoir développer la question que j'avais abordée dans l'introduction sur la fin du mouvement. Je m'étais arrêté en disant que le mouvement dans l'absolu, il s'arrêtait à la mort du danseur. Donc on va développer. Alors, j'entends par là qu'un danseur qui a inventé un mouvement est le seul capable de le faire de cette manière. Toute autre reproduction de ce mouvement ne sera pas exactement comme l'original,
Même si celui qui reproduit paraît faire le même mouvement, ce ne sera jamais le même. C'est comme le faussaire d'art qui reproduit l'œuvre d'un peintre. Il tente de retrouver la technique et l'esprit de la peinture. La technique concerne l'ensemble des procédés et des moyens pratiques propres à une activité. C'est un processus qui s'apprend et qui peut être partagé par plusieurs personnes. La technique peut être reproduite. Cependant, l'esprit, c'est autre chose. Rien n'est plus personnel que l'esprit d'une personne, qui peut prétendre connaître mieux que moi mes souvenirs, mes goûts, mes pensées. Connais-toi toi-même est écrit sur l'entrée du temple d'Apollon. L'exercice est difficile, mais je suis le seul à pouvoir prétendre réaliser au mieux cette tâche. Donc, quand le danseur meurt, il emporte avec lui un esprit, un art, une manière de faire et la fin de ses mouvements, qui pourront être imités mais jamais égalés. Donc n'importe quel mouvement possède une fin. Oui, nous avons défini ce qu'est le mouvement parfait, puis énoncé ses critères, mais nous voyons bien l'impasse, car tous les mouvements répondent à ces deux critères. Nous pouvons trouver la beauté et un enseignement dans tous les mouvements. Un enseignement est une transmission de connaissances. Par nos mouvements, nous pouvons très bien transmettre notre connaissance de la musique. S'il n'y a pas de musique, nous pouvons tout de même transmettre une émotion. Nous avons appris ce que représentait visuellement sur un corps la colère, donc c'est une connaissance. De plus, nous venons d'apprendre que tous les mouvements possèdent bien une fin. Donc on n'est pas plus avancé sur notre recherche du mouvement parfait. Il y aurait-il juste des mouvements et non des mouvements et un seul parfait? Cela nous ferait renoncer à l'idée de la perfection du mouvement. J'avais interviewé Patricia Karagosian pour répondre à la question « Est-ce que le mouvement parfait existe-t-il ?» Voilà ce qu'elle m'avait répondu. La recherche de la perfection est une notion, selon mon avis, entre parenthèses, propre à la tradition de la danse classique, une danse fondée sur la recherche de la verticalité, la précision de la forme et le désir de l'ascension, la légèreté des sylphides, de monter sur les pointes, chercher la hauteur des sauts. Tout cela exprime le désir d'approcher le sublime, la spiritualité, Dieu. Les racines de cette danse appartenaient au peuple, mais elles ont été réappropriées par l'aristocratie. Élégance, royauté, le geste parfait, voici les valeurs transmises. La cinquième position parfaite, l'arabesque parfaite, le tour attitude parfait, mais même cela dans l'absolu n'existe pas. Voilà ce que Patricia Karagosian, une grande personnalité de la danse, a répondu à la question de l'existence du mouvement parfait. Phrase de transition. Qui peut prétendre réaliser le mouvement parfait si ce n'est le danseur parfait lui-même? Je vous invite à répondre à la question. Est-ce que le danseur parfait existe? C'est un autre débat. Dans la prochaine vidéo, on va parler donc du danseur parfait. Qui est-il? Est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est l'humain parfait? La suite dans la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous, aimez, partagez, commentez. Merci beaucoup.